Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis contente de vous retrouver, vous enfin les natifs du signe du taureau, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce qui reste en réalité de ce mois de juillet 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et merci également pour votre compréhension. Les vidéos sont arrivées un peu plus tard ce mois-ci, donc j'ai eu besoin de me ressourcer. Ça prend pas mal de temps aussi, au niveau des ressources par exemple, au niveau de l'ordinateur, donc c'est vrai que voilà, il y a des moments où je dois faire des choix entre mes consultations privées et ces vidéos. Et donc celle-ci arrive un petit peu en retard, j'ai dû me ressourcer aussi pendant 3-4 jours pour me recharger au niveau énergétique afin de ne pas faire de mauvaises lectures tout simplement. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez ici en face de vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Donc vous avez déjà les 3 cartes principales de votre ligne de guidance qui sont face à vous. Et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter des compléments d'information. Et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de 3 cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Encore merci pour votre écoute attentive et votre compréhension. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'empereur, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de la justice et enfin tout à droite la carte de la lune. Donc c'est vrai que c'est une combinaison qui de prime abord peut sembler assez sérieuse et qui ne fait pas vraiment dans la légèreté. On n'a pas par exemple le soleil accompagné de l'étoile et de la roue de fortune. Donc c'est vrai que les énergies ici de ces 3 cartes là d'emblée semblent plus denses et plus lourdes, voire avec une certaine raideur, et donc il y a cette combinaison qui est toute empreinte de sérieux qui va représenter donc l'énergie ici pour ce cours du mois de juillet. La justice qui est au centre de votre tirage, à part le fait qu'elle peut représenter bien entendu quelque chose qui est en relation avec la justice, elle va représenter ici le poids des décisions et l'importance des choix. Elle peut aussi être une énergie séparatrice pour vous séparer par exemple de ce qui n'est plus bon pour vous, étant donné qu'elle tient une épée dans ses mains et que de l'autre elle tient une balance dans laquelle elle peut donc peser le pour et le contre. La justice ici qui est au centre de votre tirage va vous engager à veiller à votre protection, à votre intégrité par rapport à votre équilibre, que celui-ci soit votre équilibre intérieur psychologique ou par exemple l'équilibre dans le sens général de votre vie, voire votre équilibre au niveau santé. C'est une bonne période ici en tout cas que pour résoudre un conflit, pour y mettre un terme, pour mettre un holà, prendre les choses en main et enfin éclaircir une situation. Vous êtes ici avec la justice et la lune dans cette période de transition, de transformation, de prise de décision, et avec au futur ici la carte du battleur qui va accompagner la carte de la lune. Là ici on est en train de préparer un nouveau cycle avec le battleur qui commence, étant donné que c'est la première lame au niveau du tarot de Marseille, on commence un nouveau cycle, une nouvelle façon d'être est donc ici en préparation. La justice va vous engager ici à agir avec fermeté, à prendre des décisions pour simplifier votre vie, pour améliorer vos conditions de vie, votre énergie, votre santé, ainsi que éventuellement votre environnement que l'on pourrait voir dans la carte de la lune et là où on pose ses bases dans la carte de l'empereur. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette forme de transition qui est non seulement au niveau psychologique, mais qui peut inclure des changements au niveau du foyer. Étant donné que la carte de la justice est accompagnée ici de la carte du jugement, justice et jugement peuvent nous parler donc de quelque chose qui est en justice, en jugement, en cours de décision, et donc pour certains ça va représenter tout ce qui est décision légale, actée, entériné, et en tout cas ça peut représenter ici une prise de décision qui est ferme pour mettre de l'ordre dans sa vie, d'autant plus que l'autre carte qui est ici présente et qui accompagne le jugement, c'est la carte du diable. Le diable peut représenter tout ce qui est excès,
abus, donc une certaine forme de désordre, les relations difficiles. Il peut donc être là pour représenter toutes les problématiques en tout genre et par exemple au niveau des décisions familiales éventuelles qu'il pourrait prendre dans votre vie, il y a donc là une décision pour remettre le tout en ordre. L'information sous-jacente est le chariot. Alors qu'est-ce que l'information sous-jacente? Je l'obtiens en additionnant le chiffre présent ici sur la carte par rapport aux 3 cartes qui représentent votre instant présent, soit 8 pour la justice, 20 pour le jugement et 15 pour le diable. En information sous-jacente, donc nous avons la carte 7, la carte du chariot. Le chariot, il doit mettre de l'ordre ici pour avancer en sécurité, avec méthode, le chariot représentant donc le fait d'avancer dans la vie, le fait de maîtriser les différentes composantes de votre existence et le chariot représente également l'esprit de conquête. Étant donné qu'on a justice, jugement et problématique avec le diable et que le chariot est en dessous, en info sous-jacente, attention ici pour les conducteurs par rapport à la conduite, par rapport au trajet sur les routes, attention au trajet peut-être de nuit comme la carte de la lune est présente, attention pour ceux qui partent ici en vacances avec la carte de la lune, donc attention de façon globale, donc tout ce qui pourrait être de l'amende ici, taxe de roulage éventuellement, faire attention en tout cas sur les déplacements sur les routes, les vacances, attention accrue par rapport aux conducteurs. Par rapport à votre avancement, dans le sens autre que par rapport à la conduite, il est bon ici de vous débarrasser de ce qui vous encombre. L'empereur a aussi cette plaque ici au niveau de son costume sur le torse, de même d'ailleurs que la justice, et avec les énergies denses que l'on peut voir dans la carte de la lune ainsi que dans le diable, ça peut vous oppresser au niveau de votre respiration, au niveau du torse, ça peut être une certaine forme d'anxiété ici qui peut agir sur les zones supérieures de votre corps, alors que le battleur, lui, va représenter quelqu'un qui bouge de façon agile et non pas comme dans un carcan. Donc ici, ce serait bon pour vous de voir ce qui vous encombre afin justement de vous en débarrasser. Et la lune étant à côté du battleur, ça peut aussi représenter quelquefois une forme d'anxiété qui peut agir notamment sur votre digestion. La justice est là ici pour faire le tri avec fermeté, pour planifier les choses et donc elle va vous permettre par exemple par rapport à certaines décisions de faire un échéancier, de prévoir des dates, d'agir avec fermeté et ça peut aussi représenter quelque chose durant le courant du mois de juillet, un événement auquel vous participez ou que vous assistez qui relève donc de ces faits, justice, jugement, organisateur, le pouvoir d'organisation ainsi que la planification. L'empereur qui est ici, comme il tourne le dos à la justice et qu'il y a le diable dans votre tirage, ça peut représenter par exemple les personnes avec qui le courant ne passe plus. Et c'est un euphémisme. Il tourne ici le dos et ça peut glisser quelque part sur son armure. Donc dans certains types de relations ici, ça va montrer que vous en avez fait le tour et que c'est une bonne période ici pour vous pour passer à autre chose et ce de façon ferme. C'est donc positif ici pour tout ce qui est résolution de conflits, clause de contrat, négociation. Si maintenant il y a du grand nettoyage à faire, on le voit ici dans les cartes supérieures, à savoir l'arcane sans nom, ainsi que la carte de la roue de fortune qui couronne donc votre tirage. Ici, ça peut représenter une grande opération pour désencombrer votre vie, le fait de faire un grand ménage. Cela n'exclut pas aussi, pour certains d'entre vous, une forme de colère avec l'arcane sans nom, voire une composante de souffrance, que celle-ci soit physique ou psychologique. Mais la justice est au centre et elle sait faire preuve ici de sang-froid et elle est à même de mettre à distance quelqu'un
ou quelque chose. Donc par exemple quelqu'un ou quelque chose qui a pris de votre énergie et qui agit ici avec une énergie drainante, quelque chose qui vous pompe votre énergie. La justice peut de fait se demander ici si elle souhaite encore accorder son temps et son énergie à quelqu'un ou à quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut représenter donc ce conflit mental ici, où on pèse le pour et le contre. Est-ce que je continue ou pas dans cette voie? Est-ce que je continue ou pas avec ce mode de vie, avec cette personne, ou avec ce choix que j'ai fait ici en amont et qui m'a amené à cet endroit? Avec la lune qui est ici au futur, on peut se demander qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme paysage ici en face de moi. La lune pouvant représenter votre paysage intérieur ou alors votre paysage extérieur, par exemple dans le cas de séparation, de changement de travail et ce genre de choses, le lieu de vie. Donc qu'est-ce que je souhaite avoir comme paysage en face de moi, vers quoi je souhaite me diriger? Car donc le chariot qui est ici en information sous-jacente peut se demander quelle est la route qu'il souhaite maintenant emprunter. C'est donc ici un bon moment pour tout ce qui est changement, transformation, pour enlever de sa vie ce que l'on ne veut plus et qu'il reste peut-être quelque chose quand même ici à déterminer sur ce que l'on souhaite au futur avec la carte de la lune. Vous pouvez aussi vous débarrasser de certaines choses au niveau physique avec l'arcane sans nom et la roue de fortune. Vous faites le tri. Ça peut être aussi par exemple au niveau des objets, de quelque chose qui ne vous convient plus, des objets qui par exemple auraient une charge émotionnelle négative et que vous ne souhaitez pas les conserver. La justice va vous donner ici la possibilité de faire un choix pour la paix de l'esprit, en dépit des mensonges et des tensions et de certaines trahisons qui peuvent être représentées ici par la carte du diable. Donc si ce n'est pas mensonge, tension, etc., ça peut simplement représenter les écueils dans la vie ou certaines difficultés matérielles, car le diable peut être mis en relation avec ça. Maintenant, au mois de juillet, vous allez donc vous concentrer sur ce qui est important. Vous allez mettre à distance les sources de nuisance qui se mettent entre vous et votre objectif, et vous allez enfin prendre des mesures bonnes et justes pour vous. La première carte qui ressort au niveau des portes de l'intuition, c'est la carte des mots, avec ce qui pourrait représenter un livre de décision, une liste de choses à faire, donc tout ce qui est de l'ordre du livre, de la justice, des contrats qui est au centre ici de votre tirage, la carte des mots avec ce livre au-dessus qui est dessiné et ce message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La communication ici va donc être importante. Il peut y avoir aussi pour vous des prises d'informations, par exemple par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, de la recherche d'informations, de la lecture à ce sujet, ainsi que la connaissance de vos droits par rapport à certaines démarches que vous souhaitez effectuer. Ce livre peut aussi représenter tout ce qui est de l'ordre de la comptabilité, de mettre à jour par exemple vos comptes, de voir quels sont les écueils au niveau financier et de prendre donc les décisions en fonction. Les mots sont donc importants et il s'agira ici de les choisir afin qu'ils reflètent au mieux votre pensée, afin d'éviter ici l'égarement, la zone de flou, donc la carte de l'égarement qui ici va faire référence peut-être plus dans votre tirage à la carte de la lune ainsi que la carte du diable. Donc ici les mots vont vous aider à tracer votre chemin selon l'usage que vous en ferez. Veillez donc à ce que les mots représentent au mieux votre pensée afin d'écarter toute zone de flou. Et n'oubliez pas aussi que par rapport à certaines décisions, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc il faudra peut-être ici considérer qu'on vous a promis certaines choses, mais qu'il convient de mettre les choses maintenant noir sur blanc, afin de vous assurer du bon déroulement des événements. L'égarement peut donc représenter la zone de flou,
ainsi que le conflit mental que vous pouvez avoir quant à la meilleure façon d'agir en ce moment dans votre vie. Il y a tout simplement des moments dans la vie où l'émotionnel peut jouer sur les choix que l'on a à faire et que certains choix ne sont pas faciles. Regardez maintenant ici comme la justice la situation en face, car il vous est demandé ici de statuer et peut-être de dire par rapport à certains types de comportements, cela suffit, maintenant je vais agir, je vais prendre cette décision. Il peut y avoir des personnes autour de vous par exemple qui ont dépassé les bornes et il s'agit maintenant pour vous de vous faire respecter, de mettre une limite, et pour d'autres ce sera par rapport aux conditions de vie, par exemple matérielles, qu'il ne faut pas ici laisser libre cours à trop d'aléatoires et qu'il vaut mieux planifier au maximum. Avec la carte de l'égarement, on peut aussi égarer quelque chose, on peut perdre quelque chose, et la justice ici vous dit de faire attention, d'autant plus qu'il y a le diable avec la lune et le battleur. Attention donc à quelqu'un qui pourrait agir en douce pour ne pas perdre quelque chose et l'égarer. Le diable est présent dans votre tirage, donc attention au vol. Comme on avait la carte du chariot ici en dessous, et attention éventuellement au vol dans une voiture, au vol quand on vous rend peut-être tout simplement la monnaie quand vous effectuez un achat, ou par rapport à une vente que vous souhaiteriez effectuer ou tout simplement, enfin une vente dans le sens quelque chose que vous vendez ou quelque chose que vous achetez. Attention à une vente qui ne serait pas par exemple au juste prix, une mauvaise évaluation. Et attention aussi au vol de données, par exemple par rapport à votre identité, par rapport à l'ordinateur et ce genre de choses, par rapport à un compte par exemple sur les réseaux sociaux. Veillez ici à sécuriser vos données, car l'arcane sans nom avec la roue de fortune représente par exemple le formatage de données sur une machine et donc la nécessité de récupérer les informations. Bien entendu c'est un tirage global, hein, donc tout ne va pas nécessairement jouer ici, donc je vous donne les différentes pistes, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre existence, ce qui peut faire sens ici. Tout ne va pas nécessairement jouer durant le courant du mois de juillet ici pour vous, donc là je vous donne évidemment les différentes pistes. La carte de la lune avec la justice vous donne ici le conseil aussi d'écouter votre intuition, et que si quelque chose est peut-être trop beau pour être vrai, que cela suscite votre méfiance, écoutez ici votre instinct. La troisième carte des portes de l'intuition est la carte de la longue vue. Il y a donc le but qui est ici au bout du chemin. Il y a enfin la clarté. On a l'idée de la traversée, d'un chemin, d'un sas, d'une phase de transformation, tout comme on l'a dans la carte de la lune, d'un trajet. Le but est en vue, même si certains ici peuvent trouver le chemin quelque peu rude et rocailleux. Vous avez donc ici l'idée de traverser quelque chose, de transformer, d'effectuer des choix dans votre vie, de couper avec certaines relations qui sont toxiques. Et par ailleurs, au niveau de la carte ici, donc ça me vient là maintenant à l'instant, on a beaucoup de... On a comme l'idée d'un bois ou de quelque chose de sombre dans la lune, et c'est le cas aussi ici dans la carte de la longue vue. Il y a l'idée d'un trajet. Pour certains d'entre vous, c'est l'idée de traverser quelque chose au niveau très concret. Donc si par exemple ici vous faites une idée de parcours, de marche ou du VTT ou de la randonnée, il y a cette idée-là qui peut jouer également ici sur le plan concret. Sinon sur le plan psychologique, c'est plutôt le courant du mois de juillet ici qui fait que vous vous posez des choix. Vous posez des choix par rapport à quel est votre chemin de vie à l'instant présent, et que vous prenez des décisions parce que vient ce moment où vous dites voilà ce que je décide maintenant d'accomplir. Je me mets sur le chemin et je choisis de parcourir la distance, le soleil étant ici au bout du chemin, après cette période effectivement de traversée où certaines choses restent encore à éclaircir. Après la noirceur, la clarté et la luminosité. Après avoir vécu des choses difficiles,
par exemple notamment sur le plan matériel ou relationnel, il vous sera permis ici de voir les choses sous un angle plus radieux, plus sain, plus simple aussi, et moins dense et plus souple avec la carte du battleur. Donc ça, c'est ce qui est en chemin. Et enfin, la carte couleur au niveau du langage secret des couleurs, c'est la carte violette. Alors à noter que c'est 3 mois de suite que vous avez cette carte-là. C'est assez particulier et il convient peut-être ici d'y porter une attention accrue. Donc par rapport à certains choix, par rapport au fait de mettre de l'équilibre dans votre vie. Donc regardez ici par rapport aux 3-4 derniers mois qui se sont écoulés. S'il y a des choses que vous avez postposées, c'est peut-être maintenant vraiment durant le courant du mois de juillet et durant le courant du mois d'août, de tout faire en sorte ici pour régulariser certaines choses, pour solutionner, pour couper avec certaines choses qui sont toxiques pour vous, afin de ramener donc ici l'équilibre dans votre vie. C'est le message de cette carte, forgez-vous une vie équilibrée. Elle vous aide notamment à régénérer le système nerveux. Elle peut combattre l'insomnie. Donc pour certains d'entre vous, la lune avec le diable peut indiquer que vous n'arrivez pas ici éventuellement à vous reposer, qu'il y a certaines choses qui vous troublent au niveau du mental. Ça peut représenter aussi une aide par rapport à tout ce qui est maladie physique. Et donc elle va vous permettre de rééquilibrer votre énergie. Elle est vraiment en résonance ici avec la carte de la justice. D'autant plus que cette couleur vous permet de vous libérer de votre karma et de retrouver la liberté à l'issue de problèmes qui vous auraient donc affecté par le passé. Ici, elle vous permet de vous rééquilibrer dans votre énergie et donc de mettre de côté tout ce qui est toxique et de vous en détacher, que ce soit de la colère, du ressentiment ou certains types donc d'attachement au niveau relationnel toxique. Bien entendu, ici, on reste dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaitent avoir un complément d'information, donc vous pouvez avoir ce complément d'information dans la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc c'est possible qu'il ne soit pas encore mis en ligne au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc je vais les réaliser le plus rapidement possible. Et aussi la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet par rapport aux énergies donc, que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Bien entendu, il s'agit chaque fois quelque peu de transposer aussi le tirage et l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et garder à l'idée quand même que pour avoir un éclairage précis par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, je suis disponible également donc pour les consultations privées et pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, vous avez l'adresse email. Sur le site web, il y a une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Et donc je suis également sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Il me reste donc ici à vous souhaiter une excellente fin du mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux, merci pour votre écoute, merci pour votre patience et donc à bientôt. Prenez bien soin de vous.